Et salut à toi, j'espère que tu pètes la forme, moi comme toujours, au top, ça va nickel. Et aujourd'hui on attaque pour ce joli début d'année, fin de diapo chez moi, avec mes Camponotus Fetchenkoi et Camponotus nicobarensis. Donc je vais vous montrer un peu ce début d'année chez elles qui se passe tranquillou bilou, donc elles redémarrent leur année tout doucement, gentiment. Vous allez voir que donc elles ont été chauffées en fait à la même température. Elles deux, elles n'ont pas eu de vraies diaposes froides, donc elles sont restées tout le temps à la même température. Vous allez voir déjà la différence qu'il y a entre les deux niveau couvain. Donc voilà, je vais pas plus parler que ça. On va commencer directement avec les Fetchenkoi, je pense. Voilà, je passe la macro. Et nous voilà donc chez cette magnifique espèce asiatique, qui vient donc pour rappel de Mongolie, un petit peu de Chine, d'Ouzbékistan, etc., Turkménistan. Donc c'est vraiment une fourmi que je trouve magnifique. Au niveau de mes Camponotus, je pense que ça doit être... Attendez, je réfléchis. Je pense que c'est ma plus belle que j'ai actuellement en Camponotus. Elle et la nicobarensis, c'est vraiment mes deux préférées de celles que j'ai niveau coloration. Et vous pouvez déjà voir dans le couvain qu'il y a un cocon qui a été ouvert. Donc le premier cocon de l'année a été ouvert. Et l'ouvrière qui en est née est... elle est juste là, voilà. On la voit juste ici. Donc elle est née avant-hier. Et tu peux également voir là en dessous qu'il y a quelques œufs. Il reste encore une larve à tisser et il me reste 2 cocons. Donc... chez elle, c'est un joli petit couvain, sachant que, comme je vous l'ai déjà dit récemment, je les ai un petit peu négligés pendant un moment. Donc ça fait que j'avais des acariens et c'était un peu le bordel chez elle. Donc voilà, je suis assez content qu'elle reparte plutôt bien. Une reine qui est toujours aussi magnifique. Donc voilà. C'est vraiment une jolie petite espèce qui est assez simple à garder. C'était ma première exotique, ma première vraie exotique, pour rappel qui venait de chez Anton Top. Donc j'avais la reine avec 2 ou 3 ouvrières, je sais plus. Et je n'avais pas de couvain, il me semble, ou peut-être quelques œufs. Donc voilà, j'avais réussi à atteindre une vingtaine d'ouvrières. Puis quand je les ai négligées un petit peu, j'ai perdu des ouvrières, forcément, avec tous les acariens. Et maintenant... elle est bien relancée, je pense. Petite trophalaxie entre ouvrières ici. Hop. On me demande régulièrement donc avec quoi je nourris mes fourmis. Alors faut savoir que pendant la diapose, elles avaient 3 fois à manger par semaine. Donc j'avais 2 fois du liquide sucré et 1 fois du liquide protéiné, comme on voit juste ici. Et bien maintenant c'est 4 fois semaine, comme on revient dans la pleine période. Donc je donne 2 fois du liquide sucré, 1 fois un insecte et 1 fois du liquide protéiné. Donc le liquide protéiné, c'est le liquide de chez Ant House que je dilue dans de l'eau. Après je le laisse assez fort concentré quand même. Et pour le liquide sucré, je le fais moi-même. Avant je prenais celui de chez Ant House, mais je me suis dit au niveau rapport qualité-prix, franchement ça coûte bien moins cher d'acheter un gros pot de sirop d'agave. Donc moi je mélange du sirop d'agave avec de l'eau. Là je vais bientôt retravailler sur une nouvelle recette, je pense, parce que j'aimerais bien avoir quelque chose d'un peu plus coloré, qui pourrait être intéressant de trouver, de voir dans leur abdomen. Je pense peut-être le mélanger avec de la grenadine et peut-être à l'occasion de la menthe, mais je verrai. Du sirop de menthe, donc déjà faut en trouver un bio. Et je verrai bien ce que je fais avec ça. Donc voilà, je vais passer chez mes Camponotus nicobarensis. Nous voilà donc chez elles, les petites asiatiques également, Camponotus nicobarensis. Donc elle, pour rappel, je l'ai eu reine seule en avril dernier. Voilà. Donc on peut voir que c'est un joli petit début de colonie. Donc normalement ça devrait exploser cette année. Et comme je vous disais, donc on peut voir une énorme différence de couvain. Donc comme on a vu avant chez les Fetchenkoi, je n'avais pratiquement rien. Et bien chez elle, c'est pas trop le cas. J'ai déjà beaucoup plus de cocons, etc. Et on peut voir que j'ai une jolie ponte. Donc chez elle, c'est assez cool, ça va vraiment vite.
D'ailleurs, on peut voir que j'avais eu cette année, en 2023, enfin l'an passé du coup, le premier petit soldat, hein, je sais pas trop si c'était un petit soldat ou un gros média, qu'on peut voir juste ici derrière Madame la Reine. Donc voilà. C'est vraiment une superbe espèce aussi, hein. Maintenant elle commence à être vraiment fort connue, hein, comme elle est assez facile. Franchement, elle est beaucoup plus facile que la Camponotus Fetch and Koi. Donc c'est vraiment celle qu'on va recommander aux débutants comme première exotique, hein. Donc c'est une coloration assez sympa. Là on peut voir une grappe d'œuf juste ici également. Voilà. Donc c'est vraiment une fourmi qui est assez sympa. Donc c'est une asiatique. Donc vous pouvez chauffer, mais donc elles, les Nicobarensis, quand vous chauffez, elles explosent, hein, vraiment. Donc moi pour l'instant elles sont sur un tapis, c'est à 26-27 je pense, avec tous mes tubes, etc. Donc voilà, c'est comme ça qu'elles redémarrent leur année chez moi. Donc voilà, c'est vraiment une superbe espèce, hein. Normalement je devrais pas trop tarder à faire un déménagement pour un nid, vu que c'est une espèce qui va vraiment très vite, hein. Donc normalement, cette année 2024 devrait être riche en nouvelles expériences, etc. Notamment avec des nouveaux nids, je pense, et peut-être quelques nouvelles espèces. On verra bien ça au fur et à mesure. Tac, donc pareil, ici elles sont vraiment crades, hein. Comme on peut le voir, elles m'en foutent vraiment partout. On peut également voir que j'ai des ouvrières qui sont beaucoup plus claires, mais ce n'est pas des naissances de maintenant, hein. Donc c'est juste les premières ouvrières qui étaient un peu plus foncées. Donc celle par exemple juste là au centre, elle est assez claire, celle juste derrière on voit qu'elle est quasi limite noire. Donc c'est vraiment, on voit une grosse différence avec les premières ouvrières. Maintenant elle commence à être beaucoup plus orangée, donc c'est assez cool à voir aussi. Et on peut voir que chez pratiquement toutes mes ouvrières aussi, j'ai une belle physiogastrie, hein. On peut voir que les gastres sont énormes, ils sont remplis de chez remplis. Surtout celui du média major, je sais pas trop. Donc voilà, c'est vraiment très cool avec elle. Là pareil, on peut voir que c'est bien rempli, hein. On voit les grosses stries blanches. Donc voilà. Qu'est-ce que je ne vous ai pas encore dit sur elle? Donc elle me venait de chez Allforante aussi. Donc voilà. S'il vous faut aussi, il y a la boutique avec qui j'ai fait un petit partenariat qui devrait également arriver à nouveau prochainement. La boutique Ants Worldwide, il a reçu un arrivage récemment de Camponotus nicobarensis, hein, si jamais ça en intéresse certains, qui sont en bulk, qui sont disponibles en bulk entre 20 et 100 reines. Donc voilà, c'est si vous voulez en prendre pour revendre, ou bêtement en prendre pour faire des expériences de polygynie, hein, parce que faut savoir que la nicobarensis est tout à fait possible d'élever en polygynie. Notamment chez Amnes Fourmi qu'on peut voir, je pense qu'il a une colonie avec 5 reines, si je dis pas de bêtises. Je pense bien que c'est ça. Et les 5 reines sont toujours vivantes, hein, il a montré récemment, donc franchement, c'est possible. Moi ici, je me suis dit, je vais quand même prendre qu'une seule reine, parce qu'avec une reine, ça fait déjà des colonies énormes, mais alors 5, je vous raconte pas l'histoire, quoi, c'est un truc de fou. Donc voilà. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire, t'abonner si c'est pas encore fait. Et moi je te dis à la semaine prochaine, mercredi 14 h pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!